De retour dans les Pachani, merci à tous d'être avec nous pour la troisième partie de l'émission. Eh bien, cette troisième partie sera consacrée à du sérieux. Là, c'est sérieux, il est Pachani, c'est quand même une émission Pokémon. À un moment, je veux dire, c'est bien beau de voir MV enculer des mineurs, mais déjà, on m'a dit de plus dire de gros mots dans les Pachani. Donc je vais arrêter tout de suite, s'il te plaît, de dire des gros mots dans les Pachani. Et ensuite, on va chasser des Pokémon, hein. Parce que c'est bien beau de raconter sa vie, de dire des conneries, mais Monsieur Karaté, il est beaucoup plus drôle. Donc maintenant, tu fais ce pourquoi t'es payé, tu captures des Pokémon, et t'arrêtes de faire chier, s'il te plaît. Merci. Ok. Donc là, on y va. On va capturer des Pokémon. Merci. Allez, c'est parti. Voilà. 32. Non mais oh, quoi. Le mec, il est là... Une photo de Karaté avec des cheveux? Mais oui, ça se trouve, bien sûr, ça se trouve. Ça se trouve, ça se trouve. Pourquoi j'imite Patrick Sébastien? J'imite un blanc random. Remarque, j'ai juste à parler avec ma voix. Mais non, mais moi, j'ai la voix d'Hanouna, il paraît, donc... c'est terrible. La voix d'Hanouna, c'est... C'est terrible d'avoir la voix d'Hanouna, quand même. Enfin, ou... Non, c'est Hanouna qui a ma voix, de toute façon. Je veux dire, il m'a tout copié. Si l'Hanouna n'était encore qu'un lécheur de bottes, que je recordais des vidéos YouTube. Plutôt Philippe Risoli. Mais ça veut rien dire d'avoir la voix de Cyril Hanouna, ça existe pas, ça. Faut arrêter avec ces rumeurs de merde. Faut arrêter avec cette rumeur de merde. C'est faux, tout est faux. Tout est faux. Je dément de toute façon. Je dément toute implication, voire toute relation. Comment ça, pas que la voix? Comment ça, pas que la voix? Ça veut rien dire. La voix de Julien Lepers. Putain, mais si je la voix d'Hanouna, mais pauvre, mais je dois être le mec le plus agaçant de l'histoire. Mais non, c'est pas possible. C'est pas possible, vous vous trompez. Cherchez mieux. Léon Zitrone, voilà, Léon Zitrone, c'est une meilleure comparaison. Mais j'ai pas la voix de Léon Zitrone, ça c'est sûr. Et je sais pas faire la voix de Léon Zitrone. Je la fais très très mal. Comment ça physiquement? Mais physiquement, je ressemble pas à Hanouna. Hanouna, il a un petit nez. Moi, j'ai un gros pif énorme. Dites pas n'importe quoi. Eh ouais, comme ça. Et je suis pas comme ça. Les yeux d'Hanouna, mais non, j'ai les yeux bleus. Il a pas les yeux bleus, Hanouna, c'est pas possible. Et les yeux bleus. Pas me dire que j'ai les yeux d'Hanouna. Bon, là, on a rien vu, mais... Merde, sur quel bouton il faut que j'appuie? Celui-là. Ah, parfait. Impeccable. J'ai pas les yeux d'Hanouna, ça veut rien dire. Moi, je suis pâle, pas lui. Bah voilà. C'est ça. Vraiment, et là, j'ai l'air bleu, là. Pourquoi est-ce que cette caméra me donne l'air bleu? Ça m'énerve. Quelle est sortie, entrée? Qu'est-ce que vous m'avez encore réglé pour que j'ai l'air bleu? Mais non, mais ça se règle pas automatiquement. Oh là là. Redonnez-moi du gain. Du gain. Je veux avoir une peau de porcinet. Serait-il possible d'avoir une peau de porcinet? S'il vous plaît. Contraste. Intensité des couleurs. On va les baisser. Luminosité. J'ai vraiment une peau de porcinet, c'est un truc de fou. Ah, voilà, équilibrage des blancs. Voilà. Là, j'ai le teint un peu plus halouf. Peut-être augmenter un peu le gain quand même. Ah putain, si j'augmente le gain, je deviens shiny. C'est pas facile, hein, le stream, hein. Le son, l'image. Oh là là, c'est terrible. Voilà. Oh puis merde. Faut toujours équilibrer les blancs et les monter en neige après. Et moi je ne suis pas un régleur d'image. Je ne suis pas un bon technicien. Je ne sais pas régler un stream, tu vois. Je n'ai pas cette sensibilité artistique que peut posséder la plupart de nos réalisateurs ou Mister MV. J'ai la sensibilité du gameplay, de la vidéo.
Je sais reconnaître du bon son, de la bonne image, etc. Par contre, comme je suis pas artiste, je comprends pas ce que je fais quand je modifie des trucs. Tu vois, je suis un peu comme un peintre à qui tu as donné toutes les palettes de couleurs et qui mélange au pif pour faire une peinture, tu vois. Je suis incapable de savoir ce que je fais. D'ailleurs, ça s'est vu, hein, j'ai toujours été très très mauvais en dessin à l'école à cause de ça. C'est que tu me donnais de la peinture, tu me dis vas-y fais un dessin. Je mélange au pif, les traits sont peu précis. Je n'ai aucune science de la grâce et de la délicatesse. Je suis un bourrin un peu bourse. Ouais, c'est ça, je rends une croûte. Un éléphant, voilà un éléphant, exactement. Un éléphant. Voilà, mais j'envie, hein. J'envie les Nio, j'envie les Mister MV. Hein. Ces mecs qui sont des vrais artistes, tu vois, sont capables d'une feuille blanche de te créer un truc, ou d'une partition vide, te créer de l'art, tu vois. Ça, c'est des vrais artistes. Moi, tu me donnes une partition vide, je suis à peine capable de te reproduire le bruit d'un intestin. D'un intestin après 3 plats de lentilles. C'est terrible. Non, c'est vraiment terrible. Tu me donnes une feuille et je suis capable de dessiner qu'une croûte ou un truc horriblement moche. Tu vois, vraiment, mais vraiment, aucun talent. C'est terrible. Tu me dis de faire un montage dans Photoshop, c'est horrible. Et toutes les vidéos montées de mon channel YouTube sont là pour le prouver. Je ne sais pas. Peut-être que je n'ai pas vraiment de... Je sais pas si on peut parler de culture. J'ai pas cette fibre artistique, cette science du beau. Je sais pas si vous êtes... Ah si, l'imagination, ça va. L'imagination, j'en ai. Par contre, je n'ai aucun talent pour la retranscrire. T'as tout résumé quand t'as dit que t'étais fan de Fast and Furious. Respectez Fast and Furious, s'il vous plaît. « 34 ». Non mais c'est terrible pour moi, tu sais. Mister MV, lui, il crée des fonds animés, des passages stylés pour toute sa chaîne. Moi, je suis devant Photoshop. J'essaye juste de faire un... Tu vois, juste détourer quelque chose. Et c'est dégueulasse. Je veux faire un changement de lumière, je sais pas où je vais. Tu me donnes Première, je sais pas quoi faire. On me dit fais un dessin. C'est de la merde que je produis. Si je n'ai aucun putain de talent dans ces trucs-là. Je n'ai que du talent dans la logique. Et encore, la logique du clic, j'ai envie de dire. Mais c'est un vrai problème, hein. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose de méga frustrant. Parce que j'ai été éduqué au solfège, j'ai fait de la musique, mais je n'ai aucune exé particulière. Du coup, la musique que je peux jouer n'a aucune profondeur. Tu vois, j'ai joué... Même si je joue une partition et que je m'entraîne à la jouer bien, le morceau n'aura... Tu vois, n'aura aucune âme. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Ça sera juste plat, ça sera juste les notes qui sont jouées. Et ce sera mou et moche, tu vois. Il n'y aura aucune créativité, ni aucune expression dans le morceau joué. Tu vois ce que je veux dire? Et pourtant, j'ai pris des cours de piano, tout ça. Non, c'est le malheur de n'avoir malheureusement aucun talent. Je joue du piano, je fais du piano. J'ai fait mon solfège, j'ai fait du piano. Il meuble avec de la merde. T'es un mec moyen. Voilà, c'est ça, un mec moyen. Moyen en tout. Ouais, 10 sur 20, peut mieux faire. J'étais le peut mieux faire à l'école. À chaque fois sur mon bulletin, il y a marqué peut mieux faire. Vous savez pas à quel point j'ai maudit mes professeurs qui marquaient peut mieux faire. J'avais envie de tout baiser à chaque fois que je recevais des bulletins avec peut mieux faire à l'intérieur. Parce qu'ils avaient raison! Je pouvais mieux faire, évidemment que je pouvais mieux faire, mais... Mendoxé. Soit c'était Mendoxé, soit je n'avais juste aucun talent. Mais peut mieux faire. La team peut mieux faire. Il y a sûrement des mecs de la team peut mieux faire ici.
S'en fout de ta vie. On veut voir des photos de Mizu en cosplay. D'accord. Qui était de la team peut mieux faire? Je suis sûr qu'il y en a beaucoup ici qui sont de la team peut mieux faire. Mendoxé, c'est ça saoule qu'elle plaît. C'est c'est grossier, hein, en japonais, mais c'est Slot dans Full Metal Alchemist. Ah bah ça lève la main qui dit tout le temps ça. Pikachu! Il est pas shiny. Mais on approche, hein, 36. Je suis de la team sans race. Non mais c'est terrible, et je le dis souvent à Mister MV, et il me fait « Oh, Verdier, encore ces histoires !» Encore ça, Verdier, s'il vous plaît, Verdier, arrêtez, je vous en prie. Verdier, voyons. Mais c'est la vérité. C'est terrible d'avoir aucun talent. 37? Oui, c'est un Pikachu. Ah, on se rapproche, hein, du Pikachu Shiny. Hein. La team... Mais non, mais en plus, j'étais pas quelqu'un de forcément blasé. Souvent, les mecs blasés, c'est un peu... C'est souvent les surdoués. Juste, on sentait bien que je ne faisais pas au maximum. Tu vois, j'étais à l'école l'inverse de l'esprit shonen. Tu vois, l'esprit shonen, c'est te surpasser jusqu'au bout de tes limites pour accomplir tes rêves. Moi, j'avais des rêves... mais je me donnais pas les moyens de les accomplir, tu vois. Voilà, peut mieux faire. C'est tellement le peut mieux faire total. Le shiny approche, les amis. Hein. Le shiny approche. Tim raconte sa vie. En clair, j'étais un branleur. Non, j'étais pas un branleur. J'étudiais, j'ai beaucoup étudié. Ah, j'ai envie de prendre le risque. Non, je le prends pas. Non, non. J'étais un élève studieux, mais qui était moyennement studieux. C'est-à-dire que je n'étudiais que moyennement. Il m'a manqué un mentor, peut-être, ouais, c'est ça. Peut-être n'ai-je jamais réellement été un leader. Un leader d'opinion. Ni même un leader dans l'école. Peut mieux faire. C'est terrible, hein, vous savez, quand vous êtes dans la classe peut mieux faire. Déjà, le truc terrible, c'est que tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Je vais baiser ma chaîne. Je vais baiser ma chaîne. Je vais baiser ma chaîne. Pikachu, oui. Parfait. À karaté, il est passé de team premier de la classe à team je m'en branle. Ouh, ça c'est bon. Ça c'est très très bon. On est à 40. Impeccable, allez. Une chance sur 200 à partir de là. Allez, le Pikachu Shiny, il va pas tarder à arriver, je pense. Là, il n'y a plus qu'à reset et à faire attention à pas faire de la merde. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a qu'à Faucon. Pour SF5, est-ce que tu penses que les nouvelles fonctionnalités du pavé tactile pénaliseront les anciens sticks PS4 qui ne l'ont pas? Ça les pénalisera pas, mais c'est clairement moins bien. Si t'as un ancien stick et que t'as pas le pavé tactile, tu peux pas utiliser les shortcuts dans les trucs et... J'avoue, c'est un peu bizarre. Allez, on est à 40. Maintenant, on attend que ça brille. C'est parti. Maître Armand a déjà attendu 4 heures que ça brille. Je ne permettrai pas d'attendre 4 heures que ça brille, je vous le dis. Hein. Faut que ça brille beaucoup plus vite. Hein. Nous, on n'a pas le temps ici. Le Pokémon, faut aller l'offrir. Ah, on va aller à 41 histoire d'être sûr. Voilà, hop, 41. Comme ça, on est sûr et certain que c'est bon. Tu as vu le drama avec les tests d'input lag de Théa sur les sticks? Il n'y a pas vraiment eu de drama, Kaiser Soze. Enfin, c'est quoi? Juste qu'il a mis en évidence que certains sticks possédaient de l'input lag de base? C'est ça dont tu me parles? Parce que si c'est ça, bah, c'est connu depuis le 1. Hein. Si vous jouez en Bluetooth avec une manette sans fil, vous avez de l'input lag aussi. Hein. Induit par le traitement. Ah, ça, c'est pas une nouveauté grandiose, on va dire. Faut que je reste concentré là, les mecs. Si je me dissipe sur le chat et tout ça,
je vais baiser. Là, je suis à 40 chaînes. Normalement, il y a le shiny qui arrive dans pas longtemps. Voilà. La panique Trunks est totale. Elle est totale. Oh là là. Je puis soit karaté est un mongolo, mais surtout quand il veut. Ah, et il fait très très bien le mongolo karaté. C'est vrai. Ah, j'ai pas envie que ce soit long en fait. J'aimerais vraiment que ça brille le plus rapidement possible pour qu'on puisse offrir ce Pokémon hein, qui sera sûrement nommé IEPS pour Il est pas shiny et 20 ans PKMN. Il y a le cycle PKMN il me semble dans le renommage. Allez, bon, c'est pas... 42 la réponse. De toute façon, comme Maître Armand, j'ai statique, donc je ne prends aucun risque. J'attaque. Il paraît que certains sticks sont à 20 ms. Oui, c'est vrai. On sait pas trop. C'est vrai que ça fait chier, mais j'ai déjà montré en fait le document des sticks qui ont de l'input lag. De toute façon, si vous jouez avec votre stick, c'est pas grave, parce qu'il y a une frame d'input lag, c'est imperceptible. Absolument imperceptible de toute façon. Encore plus sur Street Fighter V. Et puis si c'est votre stick, cette frame d'input lag, vous y ferez. Et finalement... J'ai envie de dire, finalement, une fois que vous y êtes fait, peu importe sur quoi vous jouez... ça reviendra au même. Et là, j'ai envie... Non! J'ai envie du shiny. Donc là, il faut briller maintenant. Là, il faut absolument briller tout de suite. Pas maintenant. Pas maintenant, pas là. Pas dans cette situation. Est-ce que je vais faire un remake de Tauros? Non, jamais. Là j'y crois à mort. J'y crois à mort, ça va le faire. À chaque fois que j'ai plus de repousse, j'ai tellement peur de foirer le truc. Allez, on y croit. Go! Ah! Faut briller maintenant, monsieur. Je vais pas passer 3 heures à faire des resets dans l'herbe là pour trouver la fougère qui brille. Donc, normalement, quand vous arrivez à 40 chaînes, c'est-à-dire 40 chaînes au Pokéradar sans avoir cassé la musique et en ayant trouvé donc du coup que le même Pokémon, et vous avez une chance sur 200 lors d'un reset de trouver un shiny. En fait, c'est pas... C'est pas tout à fait exact. En fait, à chaque herbe qui vibre, vous avez une chance sur 200 que cette dernière soit shiny. Donc évidemment, s'il y a plusieurs herbes qui vibrent, eh bien, vous avez plusieurs chances sur 200. Mais vous pouvez aussi n'avoir rien du tout. Et une chance sur 200, c'est c'est pas beaucoup hein, quand tu réfléchis bien. Chance sur 200, ça fait 0,5% de chance. C'est pas non plus énorme comme probabilité de drop. Mais c'est largement mieux qu'une chance sur 1300 et quelques. Hein, de base. Pour ça, il faut quand même 2 heures rapidement pour réduire tout ça. Vous voyez, il y a 2 heures hein, pour faire ce Pokéradar. Et au bout de 2 heures, généralement, on y arrive si on joue bien assez facilement si l'étendue d'herbe est grande et que vous respectez bien les règles. Et que vous ne vous endormez pas... Putain, Verdier, t'as encore fait de la merde. Et que vous endormez pas sur vos lauriers. Et du coup, vous êtes obligé de marcher, les rollers sont interdits, la bicyclette est interdite. Si vous montez sur votre bicyclette, vous cassez votre chaîne. Si vous montez sur vos rollers, vous cassez votre chaîne. Si vous avez une rencontre aléatoire, vous cassez votre chaîne. Faut que les rencontres soient uniquement provoquées par le Pokéradar que j'active là en appuyant sur le bouton Y. Voilà, tu vois, qui fait vibrer les herbes. Le bouton Y qui est le bouton de raccourci. Et en fait, comme j'ai que le Pokéradar sur le bouton raccourci, appuyer sur Y ne me fait pas sélectionner l'objet. Il obtient toujours tout de suite le Pokéradar. Voilà, pour tous ceux qui se poseraient encore des questions sur cette méthode obscure de chasse. Allez, mais brille! Ah, je vais pas passer 50 plombes, hein. Je vais pas passer 3 heures là-dessus, hein. Déjà parce que j'en ai pas envie.
Ah punaise. Et ensuite, parce que c'est quand même un shiny à donner. Et que je dois continuer la 2G, je dois finir la 1G. Il y a tellement de choses à faire. Il y a tellement de choses à faire. C'est pas le Super Bowl ce week-end? C'est pas le Super Bowl? C'est ce week-end le Super Bowl, non? J'ai vu un RT, je crois, de GL Trunks de Lady Gaga qui annonçait le Super Bowl. Je crois que sans Lady Gaga, je serais même pas au courant que c'est le Super Bowl. Je crois que c'est le Super Bowl ce week-end. C'est qui les équipes qui... Oh bordel. Si c'est dimanche, d'accord. C'est qui les équipes qui jouent? À minuit 30 sur W9. Le Super Bowl. Putain, en fait, les États-Unis font toute la saison de football américain durant l'hiver. Alors là, je suis dans la merde. Non, c'est bon. Et en été, il n'y a rien du tout. En été, ils se musclent et ils se droguent, les mecs, c'est ça? Les Broncos contre les Panthers. OMPG. Broncos Panthers. D'accord. Et Doritos contre les Pampers. Non, maintenant, faut briller, hein. D'accord. Ça me fait penser qu'il faut vraiment que j'achète l'intégrale de High Shield 21, qui était un manga que je n'ai absolument jamais lu. Il fait partie probablement des 2 mangas de sport à lire. Avec Slam Dunk. Je pense... de toute façon, les mangas sport, c'est à peu près... Enfin, les shonen sportifs, c'est toujours à peu près les mêmes codes. Je pense qu'avec Slam Dunk et High Shield 21, vous avez fait à peu près tout. Vous avez fait le tour, j'ai envie de dire. Après, il y a Hajime no Ippo qui peut être considéré comme un manga sport, mais c'est... Les mangas de combat, ça compte peut-être pas. Bah, les mangas de boxe, ça compte peut-être pas. Bah oui, mais Prince of Tennis, c'est finalement à peu près les mêmes codes que High Shield. C'est Prince of Tennis, c'est High Shield 21 du tennis, quoi. Jeanne et Serge, j'avoue. Oh là là, terrible. Est-ce que Captain Tsubasa ça compte? Oui, Captain Tsubasa ça compte après. Captain Tsubasa. Je sais pas trop si c'est bien le manga Captain Tsubasa. L'animé est cool quoi. Est-ce que le manga... Tu sais, il y a des mangas qui ont dépassé... Il y a des animés qui ont dépassé le manga. Et évidemment, l'inverse c'est vrai. T'as par exemple, si tu regardes l'animé de Saint Seiya, il est infiniment plus stylé arrivé à la moitié de l'animé que le manga. Le manga Saint Seiya, excusez-moi, mais... Déjà, Kurumada, il dessine avec ses pieds. Mais en plus, c'est... Moi, je trouve ça méga brouillon. Peut-être que Tsubasa, c'est pas à peu près pareil. Wow, ça va l'animé. Oui, Shori, je vais en parler. Shori, arrête de me piquer mes news. C'est la news pour la partie 4. Je comptais tenir la partie 4 juste sur cette news là. Donc s'il te plaît Shori, maintenant, on ne spoil pas, il est pas shiny. Je t'en supplie. Le manga est plus rapide dans Captain Tsubasa. D'accord. Je trouve pas sur Saint Seiya. Le rythme dans l'animé est trop lent, je trouve qu'à... Oui, mais c'est bien les rythmes un peu lents des fois aussi. Never forget Lost Canvas. Ah, Lost Canvas, c'est bien. L'animé était bien aussi. Hein, mais... Dommage qu'ils aient jamais voulu poursuivre. Je sais pas pourquoi. Non. Oh putain, je suis peur. J'ai peur. Ce qui est intéressant dans Captain Tsubasa, c'est qu'il devient daron dans les chapitres les plus récents. Bah après, Captain Tsubasa, ça part vraiment dans tous les sens aussi.
Mais l'animé c'est pareil. Allez, il faut trouver là maintenant. Faut briller. Monsieur, c'est 42. On a la réponse. On est allé jusqu'à 42. Ça sert à rien de dépasser de toute façon. Ou alors tu peux faire Maître Armand et faire croire que t'as fait une chaîne de 101 à tout le monde avec statique. Ce qui est vraiment... ce qui est vraiment le compte du rien quoi. Allez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Aïe, 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 je suis pas en confiance. Pour les 20 ans de Pokémon, pour jeuxvideo.com, un Pikachu à offrir sera... Sera-t-il ce Pikachu sera-t-il Sera-t-il ce Pikachu shiny sera-t-il un mâle ou une femelle? Sera-t-il un mâle, une femelle? Sera-t-il un spistil? Là je... Ah! Très bien. Un mâle ou une femelle, la queue en cœur. Grosse distrib de Mew en France, oui, je sais, on a vu. Et moi, Mew, je l'ai en shiny distribution officielle, donc je suis bien. Mew n'est pas un problème pour la 1G. Est-ce se rase-t-il? Pikachu se rase-t-il? Est-ce que Pikachu se rase? Il se rase-t-il? Pikachu? Pikachu se rase? Se rase-t-il? Je ne sais pas exactement. Allez. Ah, je vais pas mettre 1 heure à trouver un Pikachu shiny à 42 hein. Jimmy no Hippo c'est cool mais le manga, enfin le manga est tellement fleuve, c'est un truc de malade hein. J'ai envie de dire, quand même. Il a des poils Pikachu. Mais oui, il a des poils Pikachu. Évidemment qu'il a des poils Pikachu. Tu crois que c'est sa peau qui est jaune? Non, c'est ses poils qui sont tout jaunes. Mais brille, bordel de faux. Mais brille, qu'on puisse parler de Top Gear et meubler toute la 4ème partie là. Avec du rien. Comme j'aime le faire dans les Pachali. Tu as trouvé ton Pokéfion? C'est même pas pour moi. Ça m'énerve. Non, Major, c'est quoi Major? Si jamais t'as envie de lire le manga de Captain Tsubasa, merci pour la petite page. T'as déjà vu un Pikachu barbu? Moi, bah oui, il y a les Pikachu cosplay là, il y en a pas en forme barbu? Bientôt, il y a un Pikachu détective, le Pikachu Loucalor. Tu fais quoi? Je comprends pas. Je suis en train de tourner dans les herbes et reset le Pokéradar jusqu'à ce qu'une herbe se mette à briller. Et dès qu'une herbe brillera, j'aurai un Pikachu shiny à l'intérieur. Ce qui est quand même quelque chose d'assez incroyable. Pikachu shiny, un Pikachu bronzé tout brillant. Tout orange. Un Pikachu qui sera offert pour les 20 ans de Pokémon. C'est quand même super important. Ah, Major, le manga de baseball. Ah ouais, non, je connais pas. Enfin, j'ai dû entendre parler, mais... C'est comme, c'était quoi le... Il y avait un animé de baseball là aussi... Que tout le monde me disait, ah, c'est trop bien, faut que tu regardes, ah, c'est le meilleur animé de tous les temps. Comment il s'appelle cet animé de chiasse de baseball là? One Shot. Comment il s'appelle? C'est pas One quelque chose? C'est pas... Non, c'est pas One... Comment ça s'appelle? Mais si, tout le monde en a fait des caisses, vous le savez. Mais non, c'est pas Major. C'est pas Major.
One-Nuts, voilà, One-Nuts, exactement. One-Nuts, merci. J'ai tenu 2 épisodes. J'ai tenu 2 épisodes. One shot, man. J'ai tenu 2 épisodes. Alors, est-ce qu'un jour le reportage sur la Tesla sera diffusé dans le journal du hardware? C'est une très bonne question, mon très cher VLC. Avec tous les codecs. Non, c'est One-Nuts. C'est pas un manga auquel... Pas un animé en tout cas auquel j'ai vraiment accroché. Alors qu'on me l'avait survendu. Mais il y a des trucs qu'on me survend que j'ai trop kiffé. Il y a des trucs qu'on me survend. On me fait ouais d'accord. Par exemple, Gurren Lagann. On me l'a survendu pendant des années et des années. J'ai regardé. Et c'est trop stylé. Il faut absolument voir cet animé. C'est complètement goldé. Et après, il y a déjà l'animé dont j'ai oublié le nom. Bah il y a, oui... On va dire un animé qu'on m'a survendu. Enfin qui a été beaucoup survendu. Qu'on a regardé récemment avec Mizu, c'est Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans. Mais bon, l'anime est pas terminé, on est toujours à la saison 1 depuis 50 ans. Oui, c'est cool, c'est super bien animé, mais... c'est pas... Moi ça va pas transcender, tu vois. Pire overhype de l'histoire. Bon, c'est bien animé quand même. Cool. Et ouais, mais... Et vraiment des fois... Tout est survendu. Ah, je dirais pas ça, hein, franchement. Je dirais pas que tout est survendu. Non, je dirais pas quand même. Tu vas t'apporter les fous du chat. Non, non, non. Pas forcément. One-Nuts, le chat de la télé Pokémon se demande ce que c'est One-Nuts. Non, j'ai pas... J'ai bien aimé, hein, mais... Bon, voilà. Tridimensionnel, et puis... la moitié de la saison 1 passée... à rien. Avec un twist de fin de saison 1 qui est cramé Day One. Et je comprends pas, il y a... Enfin, ce que je comprends pas, c'est que... Bah, regardez l'animé, hein, si vous l'avez pas vu. Tu sais... donc tu vois la jeunesse des héros, tout ça... Avec un héros bien stéréotypé. Bien envie de taper d'ailleurs. Et comment... Et ils ont un objectif. Tu définis très rapidement l'objectif. Pour sauver tout le monde, il faut aller à un endroit précis. Voilà. Donc tout le monde est au courant. Il faut aller à un endroit précis pour sauver tout le monde. Et il n'y a pas un mec qui mettra durant toute la saison 1 un putain de plan en marche pour réussir à aller dans l'endroit où ils vont. Alors que ouais, genre ils font genre c'est inaccessible, ah c'est trop chaud. Mais en attendant ils font des expéditions dans des endroits bien pires. où je vous spoil pas mais où c'est boucherie quoi. Boucherie pas en genre ça déchire, hein, boucherie dans le genre où c'est la boucherie. Ah putain, bon allez, ça m'énerve. 43. Je comprends pas pourquoi ne pas faire... Quitte à faire une boucherie, autant faire une boucherie pour aller dans l'endroit qui permet de sauver le monde. Je sais pas. Bref. Je parle de Shingeki. Et j'essaye de pas spoiler. Bon voilà, bah, je tape un autre Pikachu. Hein. C'est vraiment histoire de dire j'ai tapé un autre Pikachu. Allez, on y va. Ken qui a rien compris. Ah bah si, j'ai tout compris. Hein. J'ai tout compris. Hein. Ah, j'ai complètement tout compris. Hein. En même temps, il n'y a pas grand chose à comprendre hein, dans Shingeki no Kyojin. Hein. C'est pas non plus... Et les rares phases où on te dit, ouah, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai tout cramé. Hein. Je me suis jamais fait spoil et j'ai tout cramé. Hein. Tout. C'est... Le manga, il est... Enfin, l'anime, il est cramable de ouf. Hein. C'est violent. Et du coup, enfin, franchement, quand tu crames tout, enfin,
les intrigues, tous les twists. Bah ouais, tu t'emmerdes. Tu te dis, bah oui, bah c'est ça. Bah c'est lui. On sait que c'est lui. Ah, fais pas genre, tu sais pas, c'est lui. Bah oui, c'est lui. Eh ouais, et c'est lui. C'est-à-dire, c'est dommage parce que ça essaye de mettre des mind games. Et il gâche un peu les mind games, je trouve. Du coup, l'intrigue, bah, t'attends que ça se passe, finalement, plus qu'autre chose. Ça me fait chier. Et pareil que les mangas marchent pas. Pareil que les adaptations d'animé en manga, c'est un truc qui marche pas des masses. J'ai cru que tu parlais de Toriko. Et Charles, il dit ouais, les twists sont obvious. Mais moins dans le manga, d'accord. Ouais, dans l'anime, c'est vraiment, c'est obvious de ouf, quoi. C'est genre... Je veux dire, très rapidement, dans l'anime, il se passe un truc de fou, tu vois, avec le héros. Et du coup, tu te dis, bah, il se passe un truc de fou avec le héros. Donc, t'as deux choix. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'était pas le héros? Ou bah non, évidemment, c'est ça qui va se passer. Bah oui, évidemment, ça va se passer. C'est vraiment, 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 tout est cramé. C'est un peu dommage, je pense. Je pense que les choses mériteraient d'être un peu plus cachées, quitte à être absurdes. Quitte à être, mais what the fuck, mais n'importe quoi, tu vois. Mais... Je préfère dire ouais, n'importe quoi que ouais, d'accord, ok. Ah, c'est bon, on sait. Fous-moi la paix. Mais c'est bien animé et visuellement c'est cool quoi. Toriko, ouais, ça donne faim. Après Toriko, l'anime, c'est dur hein. Enfin c'est dur, surtout la fin, à la fin. Parce qu'il y a une fin à l'anime de Toriko hein. Bah non, j'ai tout cramé, mais non, j'ai cramé 3 trucs, arrête. Il y a 3 twists, les trois ils sont cramés. Faut arrêter. En toute la saison 1. Mais tu veux pas briller histoire qu'on en termine avec ça? À la fin en animé de Toriko, ça divise hein. Bon, on aimerait bien qu'Olivier Jacquet ramène un peu son fion là. Ah, c'est vrai qu'il y a eu un live action de Shingeki qui a fait beaucoup de mal, il paraît. Il paraît que ça a fait beaucoup de mal. Genre, tu vas sur une herbe normale, t'as une chance sur 200. Non, non, là, c'est les herbes spéciales. On a fait un Pokéradar, on a fait une chaîne de 40 Pikachu. C'est maintenant qu'on arrive à une chance de 1 sur 200. Ah, punaise, mais brille, là. Il y avait tellement d'herbes touffues et accueillantes. Ah, on aura envie d'y aller sans protection. On était au beau milieu d'une maison close à Berlin. Mais non, pas une qui brille, quoi. Olivier Jacquet. Oh là là, c'est pas possible. Ah ouais, bah on verra un slag sage, hein, mais bon, disons que... On verra. On verra. On verra. J'ai re-rematé l'animé Death Note aussi récemment. J'en ai profité d'ailleurs pour racheter les mangas. Hein. Je me suis dit, tiens... Death Note, c'est un manga que j'ai jamais eu. En fait, pourquoi je dis racheter? Non, je l'ai jamais acheté, le manga Death Note. Putain, mais j'ai envie de trop parler de ça. Mais là, il faut que le Pikachu tombe pour qu'on puisse tourner dans un safari comme un demeuré. Et qu'on puisse parler de trucs, en fait. De trucs sérieux. Parce que là, il y en a marre. Pikachu! Les 20 ans de Pokémon, vite! Oui, j'ai acheté parce qu'en fait, ils ont sorti des tomes... Enfin, ils ont sorti les éditions... la Black Edition de Death Note. Avec enfin, c'est comme les éditions de luxe ou les Perfect Editions. Avec deux tomes par édition. Et j'aurais prévu de tout racheter, mais je me suis rendu compte en re-regardant Death Note que... Enfin, c'est chaud, hein. Enfin, j'ai envie de... C'est pas que c'est chaud, c'est que... En fait,
Raito, il se fait très très vite enfermer, mais de ouf. Tu vois, mais c'est genre... c'est même... En fait, il n'y a pas vraiment d'échappatoire autre que... Bah, je tue tous ceux qui se doutent, tu vois. Ça, mais je comprends la difficulté en même temps hein, du truc. Elle, il est tellement craqué que... En fait, ils l'ont peut-être fait un... Peut-être ils l'ont fait un peu trop péter, elle. En fait, ils l'ont fait tellement péter que... Je sais pas. Et du coup, Killa, il est vraiment cramé très vite. Tu vois, mais genre... Mais après, c'est pour faire un versus total, tu vois, et c'est plutôt stylé. Et après, la suite des déroulements, sans vous spoiler, est vraiment cool. Mais, tu te dis... de toute façon, il n'y a pas d'échappatoire possible. Il y a deux solutions dans le manga. Soit il tue tout le monde, soit il se fait arrêter. Oui, bah c'est Light. Laito, bah c'est Laito en japonais. Oh non, mais là, non. Là, par contre, tu me saoules. Il faut apparaître maintenant, monsieur. Monsieur Pikachu. Je n'ai pas envie de tourner 3 heures. Il a accès au Konami Code. Ouais, il est vraiment craqué. C'est vraiment craqué. Mais c'est craqué. C'est... Ouais, il est trop craqué. C'est même... C'est genre abusé le perso. Mais c'est trop stylé. Là, pour le coup, il y a des vrais mind games. Le truc, c'est que tu sais qu'il y a... Finalement... Il n'y a que deux solutions à la finalité. Le mind game de fin est assez fou. Après... Après, malheureusement... Raito... C'est... Quand il réfléchit bien, c'est quand même le dernier fils de pute. Je sais pas si vous étiez team Kira ou team pas Kira. Putain, mais j'avoue, il y a le dernier trailer de Tekken. Gookie, il a des dragons FADC et des coups en IX. Ça veut rien dire. Allez, mais brille. Vous étiez plutôt team quoi? Vous vous placez où? Team Kira? Team Nia. Team L. Ah, c'est chaud, hein. Je sais pas vraiment... Team Melo. Moi, je suis Team Melo de base. C'est sûr. Melo, c'est ma main. Team Misa. Oh non, pas Team Misa, je vous en supplie. Respectez-vous 5 minutes. Enfin, je sais pas, c'est très vite montré dans le manga à quel point... À quel point Kira, c'est quand même un fils de pute. Faut le dire. C'est quand même le dernier des fils de... Oh putain! Non, c'est bon. C'est quand même le dernier des fils de pute. En parlant cru. Même si je respecte sa maman et que son papa est de très bonne... et de très bonne famille. C'est un bâtard. Mélo, c'est un mec, mais ma Mélo à moi, c'est une meuf. Team Ryuku. C'est vrai que Ryuku, il est inguacable. Ryuku, il est inguacable. Lui se nourrit du guac pendant tout le manga. Et à la fin, oh, ça saoule, on se casse. Il est inguacable, Ryuku, j'avoue. C'est le plus inguacable de tous. Tellement god tier. Bah non, mais si Kira, c'est le dernier des enculés. Il manipule les gens, il les torture, il les triture, il assassine des innocents à de nombreuses reprises. Enfin, entre guillemets, des innocents. Non, c'est... C'est vraiment pas un mec bien. Bon bah merde, voilà, merde, allez, 44, je sais pas, et à un moment, il faut faire quoi? Oh là là, putain, mais... Sors-moi un Pikachu Shiny, là.
T'imagines Bou. T'imagines. Aïe 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 aïe. Attention, on regarde. Toujours pas de shiny. On va jamais y arriver. Il va être femelle, ça se sent gros comme une maison. Mais c'est cool, hein, moi je préfère les femelles, moi. La queue en cœur, c'est trop stylé. Mais il faut absolument que ça brille. Maintenant, tout de suite, maintenant, tout de suite, maintenant, tout de suite, maintenant, tout de suite, c'est là. Putain, c'est pas possible. T'as besoin de courir 8 heures pour recharger ton radar sac. T'as pas besoin de courir 8 heures. Bah, je cours pas 8 heures. Je fais les pas qu'il faut. Je sais que j'ai pas besoin de courir 8 heures, c'est 50 pas, mais à chaque fois, quand j'appuie trop tôt, je perds du temps, tu vois. Tu vois, regarde, t'as vu, j'ai appuyé trop tôt, j'ai perdu du temps, donc je préfère marcher un peu plus. Il vaut trop que pas assez. Oh là là, ça c'est tellement nul. Oh. Allez, s'il te plaît, je t'en prie. Avant la coupure pub, là, GL Trunks commence à transpirer. Oh, aïe aïe aïe. Avant la coupure pub. Un petit Pikachu Shiny. Pour les 20 ans de Pokémon. Le jeu, les 20 ans de Pokémon, t'as envie de fêter les 20 ans de Pokémon. Bon, je sais que toi aussi t'as ton Pokémon Z. Et que Nintendo est en train de te troller avec le 12e épisode de Donjon Mystère, Pokémon Go. Et une apparition de Sacha dans Mitomo. Non, s'il te plaît. Ouais, c'est vrai, mais Save a plutôt raison. Hein. Il y a quand même quasiment que des connards dans Death Note. Hein. Parce que elle, il est pas exempt de saloperie. Hein. Il fait. Mais après, quand tu veux attraper un enculé, faut être un peu un enculé toi-même. Je sais plus si quel. Il y a un film qui était là-dessus. Ah bah, Hit est un très bon film là-dessus. Il y a un moment, si tu veux attraper des connards, il faut accepter d'être un peu un connard toi aussi, sinon ça marche pas. Mais après, franchement, le meilleur chasseur, t'aurais eu un vrai, un vrai fils de pute dans le corps de L. Il aurait tout simplement pris tous les suspects et il leur fait pou 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 pou. Il les aurait tous butés un par un. Et voilà, zéro mind game. Quelque part. Zéro mind game, j'ai envie de dire. T'as un suspect. Bon, les suspects, tu lui mets une balle. Bah, si c'était Kira, bah, t'as gagné. Si c'était pas Kira, bah, tu tues l'autre suspect jusqu'à ce que tu trouves le bon. Mais là, je veux dire, à un moment, je veux dire, Raito, il est tellement cramé que sincèrement, une bonne grosse balle entre les deux yeux, tu regardes ce qui se passe, et puis voilà. Je veux dire... Et puis le manga s'arrête là. Ça aurait été la meilleure fin au manga, je pense. Meilleure fin au manga. Au moment où elle récupère la Death Note, il met une balle, et puis voilà, fini. On en parle plus. D'ailleurs, il n'y a aucun moment dans le manga, il y a un truc qui permet d'empêcher ça. Hein, d'ailleurs. Il y a d'autres mecs qui peuvent pas réellement tuer Laito parce que sinon le Shinigami dit Muso Tensei. Voilà, et l'exécute. Mais je t'ai chiné. Mais elle, il est pas dans ce cas-là. Hein. Elle, il est safe. Et franchement, quand t'as affaire à un tel enculé qui tue autant de mecs, j'ai envie de dire, t'es plus un ou deux morts près. Donc dans le doute, tu tues toute l'équipe. Et voilà, fin du manga. Mais voilà, il est trop gentil, elle. Non mais là maintenant, monsieur, faut briller. Hein. On m'indique dans l'oreillette qu'il faut briller, vraiment. Hein. J'ai pas repassé 6 heures à courir dans ces fougères. Hein. Oh là là.
Ouais, si vous... en même temps, spoil de Death Note, c'est un peu chaud, hein. Mais de toute façon, ça se spoil pas vraiment, Death Note. Lisez. C'est un manga de Mangame. Lisez. 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 Il y a un... Et c'est sympa parce que la zone entre le bien et le mal est très floue dans ce manga. Ce qui le rend d'autant plus stylé. C'est un shonen assez unique pour le coup. Il n'y a pas de bien, pas de mal. Mais généralement, dans les mangas de Oba et de Obata, hein, c'est souvent comme ça. Hein. Il n'y a pas trop. Hein. Que tu regardes... tu lis Hikaru no Go, il n'y a pas de bien, de mal. Il y a une rivalité, certes, mais il n'y a pas de bien, de mal. Dans Death Note, il n'y a que du mal, je dirais. Donc il n'y a pas de bien et de mal. Dans Bakuman, il n'y a pas de bien, de mal non plus. Allez, brille. Oh là là. Et ça, c'est assez cool. Là, il n'y a pas les gentils, les méchants. Dans Death Note, il y a des morts, j'avoue. Non, là, par contre, j'en ai marre. Je suis vraiment... Vraiment, ça m'énerve. Transforme-toi en Super Saiyan. Ah, mais là, il faut briller maintenant. La 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 la. Oh là là. Moi, dans ma Death Note, il y a marqué Matsuda. Hein. Il y a officiellement marqué Matsuda dans ma Death Note. Mais ça n'a pas marqué. Ça n'a pas marché. Et il y a marqué Ramolos aussi. S'il te plaît, faut briller maintenant. Oh là, bon, bah, je vais devoir faire une pause pub. Je suis désolé. Je vais devoir faire la dernière pause pub. Je n'arrive pas à trouver. C'est quand même incroyable, non? Faut trouver maintenant, monsieur. Genre Pikachu, ça y est, c'est terminé. Allez! C'est fini. Donc la carrière de Pikachu est terminée. Pika Pika! C'est fini. Donc Pikachu ne brille plus. Il est parti en vacances. Pikachu? Non mais là c'est pas du sérieux en revanche. On arrête de déconner. Il y a un moment, les 20 ans de Pokémon, les gens attendent. Ils veulent savoir si le Pikachu des 20 ans de Pokémon sera un mâle ou une femelle. Ils ont... Voilà, tout le chat de la TV Pokémon est en sueur. Les gens n'en peuvent plus. Et moi aussi, j'en peux plus de tourner là pendant 3 heures dans des herbes. C'est-à-dire que comme concept d'émission, on a déjà vu mieux. S'il vous plaît, monsieur, Nintendo, et les probabilités japonaises. À un moment, Nintendo, il faut arrêter. Nintendo. Écoute, je t'aime beaucoup, Nintendo. J'aime ta prise de position sur les jeux mobiles. Ton envie de faire des jeux mobiles différents. J'aime Mario. J'aime les jeux familiaux comme Super Mario Maker que tu peux nous sortir et nous offrir. J'adore ta politique de DLC sur Super Smash Bros. Mais à un moment, il faut briller, Nintendo. Merci, d'accord. Donc c'est très gentil. Pokémon Z sur Enix, c'est ça que tu essayes de nous dire? C'est ça le message que tu veux envoyer aux gens? Pokémon Z sera donc un jeu Enix le premier? Eh oui. C'est tout à fait Jinx. Diamond is Unbreakable. La partie 4 de Jojo Bizarre Adventure, ça sort en animé en juillet. Mais vous avez d'ores et déjà le manga hein, qui est disponible. Hein. Oui, vous pouvez l'acheter tout de suite. Hein. On est déjà au tome 7 du manga, attendez pas l'anime. Hein. La réédition, c'est la première fois qu'on réédite la partie 4 depuis les années 90. Les éditions J'ai lu, qui sont aujourd'hui sanctifiées, que leur volonté soit faite. Non mais là j'en ai marre. C'est n'importe quoi. Oh là là. Non! 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 Voilà. Merci. Reste dans l'herbe s'il te plaît. Merci. Voilà. Tu seras bien gentil. Ah mais quelle merde! Non! Non, 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 il n'y avait pas de Pikachu! Pub.